Bon, revenons à Marseille. Ouais. Parce qu'il y a autre chose qui était lancinant toute la saison, enfin toute la fin de saison, c'est un peu la raison des fameux retiros. C'était l'ambiance à Marseille. Et quand on disait l'ambiance à Marseille, on ne parlait pas de l'ambiance sur le Vieux-Port ou à la Commanderie. À la Pointe Rouge ou à l'Estac. On parlait de l'ambiance à la Commanderie. Et Longoria est revenu là-dessus. Il a dit quand même, écoutez attentivement ce qu'il dit. Il y avait clairement un problème. Vu ce qu'il a dit, là, il dit qu'il veut éradiquer la maladie. Qu'en fait, il y a en interne, fait. Tu sais qui m'a fait peur. Quand j'ai regardé quand il a dit ça, des gens qui ne veulent pas que l'OM réussisse. Je sais pas. Bon, on écoute. Ouais, c'est curieux. La commanderie actuelle et les bureaux actuels ne sont pas adaptables à la façon dans laquelle une organisation ça doit fonctionner. Moi, quand j'ai fait des rendez-vous importants, je les fais dehors de notre bureau. Ce n'est pas une chose qui est belle. Depuis que je suis arrivé, il y a un niveau de vouloir se mêler des affaires que ça n'appartient pas aux gens, que jamais j'ai trouvé ça dans aucun club au monde. Ça s'appelle une maladie. Je vais éradiquer la maladie. Chacun à sa place. C'est le patron, il a qu'à éradiquer, il a qu'à virer les gens qui sont mal faits. Donc attends, je reprends ce qu'il dit. C'est lunaire. Hein. C'est lunaire. Il est pas là. Il n'est pas arrivé il y a 15 jours. Ouais. Il dit, quand j'ai des rendez-vous importants, je les fais en dehors du club. En gros, parce que sinon ça sort, il y a des micros, ça transpire. Ça... en gros, il y a des espions. Moi, ce que je comprends, c'est que dans l'entourage de l'équipe, l'administratif, je sais pas, des gens des services, en fait, se mêlent le truc dont ils ne sont pas à se mêler. Et lui, il veut qu'il y ait une espèce d'imperméabilité totale entre le sportif et le reste. C'est ce que je comprends. Quand même lui dire, qui n'existe pas aujourd'hui à Marseille. Je vais lui dire à Pablo Longoria que dans l'histoire qui a précédé le premier Retiro, quand à l'entraînement de Zerbi, une ou deux fois, n'a pas dirigé la séance, tu sais, il y avait eu cette embrouille dont on avait parlé là, où ça s'était mal passé, il y avait eu vraie mise au point, quoi. Comme on se dit, se sont dit les choses. C'est pas sorti de l'intérieur du club, hein. C'est des proches et agents de joueurs. Bon, mais ça, c'était pas ça dont il parle. C'est de là que c'est sorti. Non, mais je sais qu'il parle d'autre chose, mais par exemple, ça ne sort pas que de l'intérieur, les choses. Ça peut sortir par le joueur qui parle à son agent. Mais pour des choses comme ça, pour des choses comme ça. Hein. Là, ce qui me paraît plus inquiétant, plus intéressant, et à la fois, quand même, j'ai trouvé le ton un peu flippant. Sur le côté un peu. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se débarrasser. Oui, parce que ça fait quand même, et comme tu l'as dit, plusieurs saisons qu'il est là, il y a toujours ce petit côté en plus, tu sais, complot-plot, tu vois, machin, on ne peut pas tout vous dire, mais il se passe des choses ici qui font que. Tu dis, il se passe quoi dites-nous les choses. Donc il y a des ennemis en interne, il y a des c'est de la parano, je sais pas. Voilà, il y avait un petit côté paranoïaque quand même dans cette interview. Je l'ai trouvé. Toujours un petit peu sous pression malgré la fin de saison et la deuxième place. Donc si c'est le cas et si c'est vrai, et apparemment c'est le cas, c'est un énorme problème quand même pour un gros club français et dirigé depuis plusieurs saisons par Longoria. Si c'est pas tout à fait le cas, est-ce que c'est un truc qui monte un peu trop vite en pièces? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai trouvé la conf à ce niveau toujours un peu surprenante dans le ton par rapport finalement à la belle saison au final réalisée, au projet plutôt sympa. Moi, encore une fois, dans la com, j'ai trouvé Benassia, pour être très clair, meilleur, plus naturel, plus normal que Longoria qui me fait flipper. Moi, si je suis supporter de l'OM, je dis mais attends, mais il y a des gens qui en veulent à l'OM à la commanderie. Mais attends, les arbitres et la VAR, là, c'est vrai ton truc. Mais attends, t'as toujours l'impression qu'il y a des trucs hallucinants. Benassia, il te dit... De Zerbi, il a fait progresser. T'as vu des mecs comme Balerdi, des mecs comme Murillo, il te parle, toi, cash, il te dit les trucs. Et lui, à la fin de saison, il a dit je suis soulagé parce que c'était dur, plus que content. Mais il avait un discours plus normal, moins parano que les autres. C'est-à-dire que Benassia, pour l'instant, incarne pour moi mieux la réussite et la force, la stature de l'OM que Longoria, qui m'a l'air, entre son pétage de plomb de la saison et cette conf un peu paranoïaque, qui m'a l'air encore aujourd'hui d'ailleurs, qui m'a l'air un peu, je vais te dire, un peu fatigué. Un peu fatigué. Mais chaque fin de saison, il est fatigué. Très fatigué. Chaque fin de saison, il prend une énorme pression, il vit avec ça. Et moi, je verrais bien Benassia prendre du galon dans les années à venir à l'OM. J'ai l'impression qu'il en souffre vraiment. Et là, il y avait une pression tellement dingo sur l'obtention ou non de cette Ligue des Champions qu'ils terminent tous un peu épuisés. Ouais. Et c'est maintenant en plus qu'il faut se remettre au travail parce qu'il faut trouver les bons joueurs pour renforcer l'équipe. Donc, ouais, mais là, Benassia, tu as l'air d'avoir la tête plus claire déjà. Et c'est lui qui va aller, à mon avis, Loïc, bonsoir. Salut messieurs, bonsoir à tous. Bon, il y a différents sujets là qui ont été abordés. Tiens, autre sujet qui peut peut-être te faire réagir aussi. L'OM va changer de logo.
de blason. Enfin, aujourd'hui on dit plutôt logo. C'est Bellatia, c'est Longoria qui l'a dit. On doit s'adapter à une ère moderne de la communication. Il faut respecter l'histoire, mais aussi avoir sa propre identité. Bon, souhaitons juste qu'il fasse pas un logo à la Juve là, et qu'il garde quand même l'OM. Bon, dans tous les sujets abordés là, lequel le logo, pour cette histoire de logo, souvent ça perturbe un peu les supporters. À Marseille, à chaque fois c'est gros débat. Hein. Oui, mais si tu prends l'histoire des logos, il a déjà changé plein de fois à Marseille. Après, moi je suis toujours un petit peu étonné quand on dit que le logo ça fait la com, la stratégie, le machin et tout. Alors là, je me demande jusqu'à quel point c'est vrai cette histoire-là. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça, qui sont là enfermés dans des bureaux. Il y a même des boîtes de com que tu payes à prix d'or pour te sortir des théories fumeuses là-dessus. C'est un peu bizarre. Après, une fois qu'il y aura le nouveau, je le comparerai avec l'ancien. Et là, je vais me dire, alors les mecs ont réfléchi pendant combien de temps pour faire ça et en quoi ça va véritablement améliorer la communication. Pose-toi la question aussi de savoir comment ça va coûter. Évidemment. Exactement. Combien la boîte de com aura pris pour faire ça et qu'est-ce que ça va vraiment changer. Alors là, bon, Loïc, on t'écoute. Dans tous les sujets du jour, là, qu'est-ce qui t'a interpellé? Alors, il ne faut pas être supporter de l'OM et amnésique. Dans le sens où on sait que Benatia, c'est un très bon communicant, il est très à l'aise, il sait s'exprimer et faire passer ses messages. Longoria aussi, qu'il soit sous pression, qu'il soit rincé, comme le disait Daniel tout à l'heure, j'ai envie de te dire que c'est presque normal et c'est comme ça à chaque saison. J'espère juste qu'on n'est pas encore à l'orée d'une saison où on va peut-être perdre un entraîneur et à nouveau changer 60% de notre effectif, comme c'est le cas depuis ces 3, 4, 5 dernières saisons. Après, Longoria, quand il dit oui, il y a des gens qui ne veulent pas que Marseille réussisse en interne, je ne sais pas s'il y a des mecs qui ne veulent pas que ça réussisse. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a des mecs qui veulent s'occuper des choses qui ne les regardent pas. Et que depuis que l'OM est l'OM, depuis que je suis gamin que je suis ce club, il y a toujours eu un mode de fonctionnement qui est à part, qui parfois fait preuve d'amateurisme, avec des groupes de supporters qui sont peut-être plus influents que le directeur sportif, voire que l'entraîneur. Tu as raison, Loïc, c'est vrai qu'il y a toujours eu des histoires. Voilà. Et puis Marseille, ça fait vendre. Marseille, ça fait parler. Ils le savent, les joueurs, quand ils sont contactés, peut-être même recrutés quand ils viennent jouer à l'OM. Ils le savent que c'est un public de barjots, de passionnés. Mais malheureusement, on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. C'est-à-dire qu'on est complètement fêlé. Du jour au lendemain, le mec, on peut lui faire une statue devant le stade et 15 jours après dire que c'est la plus grosse pompe à roulettes qui ait jamais existé. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure dans ce club. C'est toujours poussé à l'extrême. Et c'est là qu'on voit la différence entre des mecs qui arrivent à garder un peu la tête froide, qui ont un peu de bagou, un peu d'expérience. Parce que vraiment, Benatia, il pourrait te vendre des congélateurs à des Esquimaux, le mec. Quand il dit on s'est positionné sur les mecs qui étaient libres. Mais évidemment que tu vas te positionner sur des mecs qui sont libres. On sait très bien que tu vas pas aller te positionner sur des mecs sur des Haaland, sur des joueurs déjà au Neves. Haaland, il faut réfléchir, il faut le relancer, il a fait une mauvaise saison. Ouais, mais enfin, tu vois, toute proportion gardée. Oui, avec le soleil et la peau qu'il a, il vaut mieux qu'il reste à Manchester. Ouais. Par exemple, Rabiot, il a dit qu'il allait voir s'il restait ou pas l'année prochaine. Si déjà lui s'en va, par exemple, c'est la pierre. Enfin, je dirais que ça va être le premier indice du mercato et du mois de septembre-octobre. Comment ça va se dérouler? Si tu sais que presque un des joueurs les plus réguliers, si ce n'est le plus régulier de la saison, s'en va, tu peux te demander si tu as une ambition sportive, si financièrement, tu as réellement un potentiel, tu vois, d'être attrayant, d'être sexy, quoi. Mais toi, ça t'angoisse? Je veux dire, tu te demandes si réellement ils vont réussir à faire une équipe meilleure que celle de cette année. Tu as une inquiétude là-dessus? Tu es dans quel état d'esprit après cette saison où vous finissez deuxième, retour de la Ligue des Champions? Bon, l'été dernier, ils ont quand même bien bossé en termes de recrutement. Benatia, comme tu dis, il peut peut-être vendre un frigo aux Esquimaux. Il n'empêche qu'il a un réseau que l'OM n'avait pas depuis très longtemps. De par son passé de joueur et ses relations, il connaît vraiment beaucoup de monde. Il arrive à convaincre les gens quand même, hein. Exactement, c'est un très très bon. Ah oui, là, vous avez pris du solide quand même. Hein. Ah oui, clairement. Et puis, moi, on finit la saison peut-être un peu fatigué parce que d'un week-end à l'autre, à 21h, on était 5e
et à 23h, on repassait second, tu vois. On est passé un peu par toutes les couleurs et tous les états d'âme. Mais moi, je suis plutôt conscient que ce sera pas tout rose, qu'il y aura forcément des enflammades, mais qu'il y a la possibilité de faire quelque chose de bien et surtout bien figuré, quoi. Jouer encore mieux qu'on a pu le faire cette année, où c'était vraiment avec parcimonie, parce qu'il y a des matchs où quand tu joues contre des blocs bas, et bien quand t'as pas assez d'idées pour faire sortir l'équipe adverse, et bien tu te fais punir à chaque fois. Mais tu vois, je voudrais qu'on progresse dans le jeu. Et si on peut parler un peu moins de nous dans les médias en disant la top ci, la top là, dans tous les clubs, c'est arrivé qu'il y ait des entraîneurs qui disent aujourd'hui c'est pas moi qui fais la séance, c'est mes adjoints. Et c'est pour ça qu'ils sont là, les mecs. Hein. C'est pour ça qu'ils sont payés. Donc moi je suis plutôt confiant et il me tarde de voir un peu est-ce qu'Aymeric Laporte, moi je suis à Genève, j'habite à Agen, est-ce qu'Aymeric qui est à Genève va rejoindre l'OM, est-ce que Medina va signer? Ouais, Laporte c'est quand même très très bien parti, hein. Tu peux compter dessus.